Bonjour tout le monde, désolée de l'attente, j'ai mon ordinateur qui a fait des merdes, comme on dit. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'ai eu un petit peu de temps, je dois avouer, pour poster les vidéos, mais j'ai pas beaucoup de temps à moi. Ça fait 1 mois et demi que ma fille est née, donc je dois avouer qu'entre les nuits qui sont assez courtes, le papa qui s'est repris à travailler, donc changement de couche, etc., je suis très prise par le temps. Donc je n'ai pas pu forcément filmer cette vidéo. Désolée aussi si vous entendez derrière la musique, c'est qu'elle est dans sa balancelle pour le moment et donc il y a la musique qui la berce derrière, donc voilà, si vous entendez un peu de musique derrière moi, c'est normal, c'est elle qui est à côté. Je vais commencer d'abord, parce que je dois faire la vidéo du 3e trimestre, mais je vais d'abord commencer par la vidéo sur mon récit d'accouchement. J'arrête tout de suite les femmes qui regardent cette vidéo et qui ont peur d'accoucher, parce que je dois avouer que mon accouchement n'a pas été très très joli à entendre, et donc ça peut en effrayer certaines. Je sais que je suis sur l'application WeMom et on m'a énormément demandé mon récit d'accouchement et je dois avouer que j'ai été un petit peu un petit peu paniquée à l'idée de faire peur à certaines autres filles qui allaient bientôt accoucher ou qui étaient enceintes et qui voulaient savoir ce que c'était qu'un accouchement. Donc du coup, pour expliquer un petit peu, donc vous avez vu dans mes vidéo précédente que j'ai eu un cerclage et un PCR qui ont été enlevés à 35 semaines d'aménorrhée, au lieu de 37. 35 pourquoi? Parce que lors d'un rendez-vous un rendez-vous sage-femme avec monitoring chez moi, la sage-femme a vu que j'avais des contractions assez régulières mais que je ne sentais pas, et donc par peur, comme j'avais un cerclage et que si les contractions continuaient avec le cerclage, je pouvais avoir une hémorragie et donc à ce moment-là y passer, du moins avoir des risques d'y passer, donc elle a préféré m'envoyer à l'hôpital. Donc du coup j'ai eu un cerclage, j'ai eu un PCR, j'étais alitée avec sage-femme à domicile, avec bas de contention, etc. J'ai eu des médicaments aussi, j'ai eu du chronoadalate pour arrêter mes contractions, enfin voilà, j'ai eu pas mal de choses. Donc le récit de mon accouchement a commencé comme ça. Donc on m'a enlevé mon cerclage à 35 semaines d'aménorrhée, sauf que comme on m'a posé mon cerclage avec 3 mm de colle, avec un col totalement mou, ouvert déjà à un doigt, avec poche des os bombée à l'intérieur du col, ma gynéco m'avait dit à mon avis dans les jours qui suivent vous allez accoucher certainement, donc préparez une valise bien à l'avance parce qu'on ne sait jamais, surtout que ma petite avait déjà 46 cm quand j'ai été pour le retrait du cerclage et du PCR, donc du coup elle ne mettait plus de Préma, donc c'était bien, on n'a pas dû, si j'avais acheté du Préma mais j'en avais pas acheté des masses en me disant on ne sait jamais que le cerclage ne tenait pas, donc du coup elle a même pas mis du naissance à l'accouchement, elle a mis du 1 mois directement parce qu'elle était quand même assez grande, mais ça je vous dirai plus tard. Donc du coup la fin de grossesse passant, moi j'étais fatiguée, je ne reprenais vraiment plus, je n'arrivais vraiment plus à reprendre au niveau de mon sommeil, etc. En plus avec le retrait du cerclage et du PCR, j'avais tous les jours des fausses contractions, des faux travails qui duraient des heures et des heures et des heures, j'avais 5 heures à peu près, entre 4 heures et 5 heures de faux travail tous les jours, j'étais vraiment fatiguée. Je ne savais plus sortir comme je voulais, en habitant au 4e étage sans ascenseur, c'était assez compliqué. Donc j'ai demandé à ma gynécologue un déclenchement de convenance. Sauf que je savais très bien que mon col était favorable, donc il ne restait plus entre guillemets qu'à déclencher soit par décollement de la poche des os, soit par rupture de la poche des os, ou alors avec de l'ocytocine, etc. comme on fait d'habitude. Chose que je n'ai au final pas eu avant l'accouchement. Donc du coup elle a décidé de me faire un décollement placentaire le vendredi, un décollement des membranes le vendredi. Donc un décollement des membranes, c'est très simple. En fait, la gynécologue prend son doigt et passe son doigt entre le col de l'utérus et les membranes du placenta. Moi, je dois avouer que je n'ai absolument rien senti. Pourtant, je suis une
couillonne, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment très très peur de tout et j'avais vraiment très très peur que ça fasse mal, mais je n'ai absolument rien senti. Donc ça s'est fait, et puis ma gynéco m'avait dit vous verrez dans 24 à 48 heures, normalement vous devriez commencer le travail d'ici là, et si le travail n'a pas commencé, je vous donne rendez-vous lundi à 8h30 pour un déclenchement. Parce qu'évidemment, comme les membranes, comme j'avais eu le décollement des membranes, on pouvait pas me laisser comme ça. Donc si le travail n'avait pas commencé toute seule, il devait commencer avec des médicaments. Et donc du coup, le vendredi, on a eu le rendez-vous début d'après-midi, donc toute l'après-midi on a été marcher, le soir on a été marcher, le samedi on a marché toute la journée jusque tard le soir, on a été au cinéma, et puis le dimanche matin, je me lève et puis j'avais des contractions très irrégulières, mais des contractions quand même. Et donc c'est le dimanche de la fête des pères, le dimanche 16 juin, parce que j'habite en France. Et donc du coup, je me lève du lit et puis je vais voir mon compagnon qui était sur son bureau. Et je lui dis, écoute, à mon avis, ça sera pour ce soir. Je sais pas trop si c'est vraiment la bonne, mais dans tous les cas, j'ai vraiment des contractions pas comme d'habitude, donc à mon avis c'est le travail qui commence. Donc j'ai perdu tout le bouchon muqueux de toute la journée du dimanche, et je l'ai perdu par 6 ou 7 fois, vraiment en très très grande quantité. Donc je me suis dit, à mon avis, perdre le bouchon muqueux comme ça et avoir des contractions, c'est que le col se modifie bien. Fin d'après-midi, mon compagnon qui fait de la patinoire, qui fait du patinage, a décidé d'aller à la patinoire, donc je suis allée avec lui, heureusement, enfin même fort heureusement, je n'ai pas patiné, parce qu'à 39 semaines, je n'aurais pas patiné. Donc du coup, je suis allée avec lui à la patinoire et j'ai attendu dans les gradins, mais dans les gradins, je me tortillais. J'étais en train d'essayer de faire les faire-part de naissance de la petite et je n'ai vraiment pas pu les continuer. Donc du coup, quand on est rentré dans le vestiaire pour se changer, je dis écoute, à mon avis, on va rentrer, on va prendre les valises, on va repartir. Donc du coup on est rentré, mon compagnon a pris sa douche, a été aux toilettes en se disant si jamais je passe la nuit à l'hôpital, autant que je sois propre. Donc du coup on est parti d'ici à 22h à peu près. Comme on n'a pas de voiture, on devait normalement y aller en transport en commun, mais bon c'était pas possible pour moi, donc on y est allé en Uber, mais c'est pas trop grave, c'est à 10 minutes de chez moi. Voilà. Et donc arrivé là-bas, on m'a fait un monitoring, donc du cœur de bébé et des contractions. Et j'avais des contractions toutes les 6 minutes assez douloureuses, mais qui ne travaillaient pas sur mon col. Donc elles sont arrivées un peu avant minuit pour me donner les résultats, et donc elles m'ont dit écoutez, comme vous êtes en transport en commun, que vous avez toutes les affaires pour la salle d'accouchement, je n'avais pas ma valise pour le séjour, comme vous avez toutes les affaires pour la salle d'accouchement et que vous êtes en transport en commun et que vous êtes demain déclenché à 8h30, donc dans à peu près 8h, il restait à peu près ça, je vais vous mettre en salle de pré-travail. Donc elles m'ont mise en chambre de pré-travail avec un lit pour le papa, donc un espèce de lit de camp pour le papa. On m'a proposé de faire un bain, donc c'était une salle attenante à la chambre de pré-travail, donc j'ai été faire un bain, ce qui m'a très très fortement relaxée et qui a fait très fortement jouer mon col apparemment, parce que j'avais des glaires de travail apparemment. Après le bouchon muqueux, on perd des glaires de travail, donc je perdais ça dans le bain. Puis en sortant du bain, je suis allée me coucher, j'étais pas super fatiguée, donc j'ai décidé de faire du ballon. Sauf que je n'avais jamais fait de ballon durant ma grossesse, donc je me suis servi des vidéos de la maison des maternelles que j'avais regardées auparavant, donc durant à peu près tout mon 3e trimestre, je vous en parlerai dans les vidéos 3e trimestre, et des photos sur Facebook, sur internet et sur YouTube, pour pouvoir continuer à faire le ballon. Ce que j'ai fait. Sauf qu'en me couchant après le ballon, 5 minutes après le ballon, je sens vraiment comme un gros ballon de baudruche qui explose dans mon ventre, mais vraiment très très douloureux. Et je me suis demandé ce qui se passait, parce que ma fille avait tendance à me mettre des coups dans les côtes qui me faisaient mal aussi. Donc je me suis dit bizarre, peut-être qu'elle a bougé ou quoi que ce soit. Donc ça m'a vraiment fait comme une sensation de coup de poing dans un ballon de baudruche rempli d'eau en fait. Et donc moi je savais pas ce que c'était, donc je dis bon je vais attendre.
Et puis 2 minutes après, une contraction qui a réveillé mon compagnon, tellement j'ai hurlé, mais hurlé à la mort. Je crois que je n'ai jamais autant hurlé. Et donc toute l'eau est sortie à ce moment-là. Et donc j'ai dit ça va, ça c'est une rupture de la poche des os qui a été plutôt franche parce que j'ai vraiment eu tout en un coup. Donc tout ça s'est passé à 5h moins 5 du matin. Donc j'ai tout de suite appelé la sage-femme pour voir ce qui se passait, et donc la sage-femme a dit vous avez en effet eu la rupture de la poche des os. Le problème c'est que vous êtes à 2 doigts fins, enfin 2 doigts pas larges du tout, et que je dois vous laisser jusqu'à 3 normalement. Donc elle a dit je reviens dans une demi-heure. Donc elle est revenue 20 minutes après parce que je hurlais comme pas permis. Pourtant je suis très très dans la sophrologie, dans la zénitude, etc. J'avais préparé ma playlist d'accouchement, j'avais pris des jeux de société, j'avais pris tout pour essayer de me détendre. J'avais même dit que j'allais essayer le bain justement pour essayer de durer le plus longtemps possible sans péridurale parce que je voulais pas de péridurale. Mais ça a pas du tout été possible pour moi, et pourtant mon compagnon était à côté en train de me tenir la main, en train de me dire respire, calme-toi, respire. Ah moi j'en pouvais plus, je voulais juste dire que ça se termine quoi. J'avais 8 mois et demi d'enfer, et là je vivais encore plus un enfer que les 8 mois et demi que je venais de faire. Donc c'était assez compliqué, les femmes qui ont accouché me comprendront. Donc du coup à 5h20 elle est revenue. Elle m'a dit écoutez, je vais vous réausculter parce que je vous entends, ça fait très très mal, et je vois les contractions monitoring, à mon avis vous devez douiller. Donc si votre col est favorable, je vous mets en salle d'accouchement, et en plus de ça, ce qui est bien c'est que l'anesthésiste venait tout juste d'arriver et il y avait personne, donc je suis arrivée dans la salle d'accouchement et l'anesthésiste était déjà là, donc c'est génial. Donc du coup elle m'a auscultée, j'étais à 2 doigts larges, donc elle m'a dit écoutez je vais pas vous laisser jusque 3, 2 doigts larges c'est bien. Donc je suis allée dans la salle d'accouchement avec toutes mes affaires. Je me suis mise en blouse bleue. On m'a fait la péridurale qui a été mal posée parce qu'évidemment j'ai rien senti à la péridurale. On fait une anesthésie locale d'abord, et puis on met l'aiguille de la péridurale, et puis on met le petit tuyau. On ne sent absolument rien non plus, je n'ai pas bronché, et pourtant je crois que si je n'avais pas eu toutes ces contractions j'aurais bronché, mais dans tous les cas je voulais absolument être soulagée, donc honnêtement j'ai absolument rien senti. Et ce qui est bien c'est que j'ai la peur bleue, j'ai la phobie des aiguilles, et j'avais demandé à l'anesthésiste de voir l'aiguille de la péridurale pour éviter de me faire un cinéma, parce que avant, je savais pas trop ce que c'était une péridurale, donc je me disais purée l'aiguille, tout le monde en parle comme si c'était une horreur, alors que finalement, en fin de compte, je crois que j'ai bien fait de la prendre, la péridurale. Donc on me l'a mal positionnée, ce qui fait que ça m'a anesthésié que le côté droit, ça m'a pas anesthésié le côté gauche, donc ils m'ont fait me retourner sur le côté gauche pour essayer d'anesthésier l'autre partie. Donc ils m'ont mis 3 bolus de péridurale pour essayer d'anesthésier l'autre partie qui n'avait pas été anesthésiée lors de la mise de la péridurale. Sauf que j'ai très mal réagi à la péridurale, donc j'ai commencé à faire de la température et j'ai commencé à avoir des chutes de tension. Donc on m'a mis dans la perfusion non seulement du glucose, parce que tu ne manges pas avec la péridurale, mais en plus de ça des antibiotiques pour essayer de faire descendre la température, ce qui n'a absolument pas fonctionné. Donc j'ai eu la poche des os rompue à 5h moins 5. À 9h30, on est arrivé dans ma chambre pour essayer de m'ausculter. J'étais à 4. Et donc les sages-femmes m'ont dit écoutez, votre petite fait de la tachycardie, donc si vous continuez comme ça, on va devoir vous mettre de l'ocytocine, et si ça fonctionne pas avec l'ocytocine pour faire avancer le travail, ça sera césarienne. C'est ce que je voulais absolument pas, je voulais pas terminer comme ça. J'avais déjà eu presque tout durant ma grossesse, donc je voulais absolument pas avoir la césarienne. Donc elles ont suspecté une infection, donc elles m'ont dit on va revenir avec tout le nécessaire pour vous faire les tests, parce que le fait que vous avez de la température c'est pas normal. Donc elles sont revenues à 11h moins 20 dans ma chambre, 1 heure après à peu près, et puis elles m'ont fait le test. Donc j'ai eu un frottis vaginal, donc un petit coton-tige à l'intérieur du vagin pour faire un prélèvement. J'ai eu toutes les tentatives de faire une prise de sang, parce que mes veines c'est vraiment pas ça du tout, donc on m'a percé dans la main, on m'a percé sur le côté de la main, on m'a percé pas loin du coude, etc. Donc ça a été vraiment les aiguilles sur les aiguilles
aiguille sur les aiguilles, et puis finalement j'ai eu une sonde urinaire parce que comme on a la péridurale, on ne sent absolument rien quand on doit uriner, donc elles m'ont fait une sonde urinaire pour prélever justement l'urine qu'il y avait besoin pour faire les tests. Et alors après tout ça, elles m'ont auscultée et elles ont vu que j'étais à 9. Donc j'ai fait, 9,5, presque 10. Donc j'ai fait 6 cm en 1 heure, ce qui est énorme. Donc du coup, elles m'ont dit, on va se préparer parce que vous êtes presque à dilatation complète. Sauf que le temps qu'elle se prépare, comme mon col était déjà bien travaillé et la tête fortement engagée parce que la poche des os était bombée quand mon col était encore fermé, entre guillemets fermé, quand la poche des os était encore fermée. En fait, après 10 minutes à peu près, quand ils ont commencé à essayer de préparer tout ce qu'il fallait pour l'accouchement, j'ai senti la petite venir, donc vraiment les épaules qui poussaient sur le bassin pour essayer de passer. Donc elles m'ont réauscultée, elle m'a dit vous êtes à dilatation complète, la tête est engagée, donc on va commencer à pousser. Donc j'ai commencé à pousser à 11h08. À 11h17, ma fille était là. Pourtant, je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement parce que du coup, comme j'étais alitée stricte, je ne pouvais pas faire de cours de préparation à l'accouchement. Donc elles m'ont expliqué comment pousser et apparemment mes poussées étaient très efficaces, c'est ce qu'elles m'ont dit, qu'elles étaient très efficaces. Donc du coup, la puce est née le 17 juin 2019 à 11h17. Ah oui, elle a fait dans les 17 ce jour-là. Sauf que ma petite puce avait de la température, donc on a soupçonné aussi un risque d'infection de son côté. Donc elle a été mise en couveuse 24 heures et moi j'ai été mise en quarantaine 24 heures. Sauf qu'à la fin de mon accouchement, on m'a injecté de l'ocytocine pour essayer de faire passer le placenta, mais il n'a jamais voulu sortir. Et en fait, j'ai eu une grosse hémorragie. Et la grosse hémorragie venait en fait des caillots de sang que j'avais à l'intérieur de mon utérus. Donc j'ai eu droit à la révision. Donc c'est le bras jusque là à peu près dans l'utérus. Et donc on vient chercher comme ça les caillots de sang à l'intérieur. En même temps, on est venu chercher le placenta du coup. Dans le placenta, il y avait rien. Ils ont fait les analyses, il y avait absolument rien. Donc voilà, c'est pas plus mal. Donc du coup, j'ai eu 6 points de suture interne. J'ai pas eu l'épisiotomie, j'ai pas eu de déchirure externe, j'ai eu que de déchirure interne. Ce qui est pas plus mal parce que ça m'a permis du coup d'aller aux toilettes le jour même et de faire caca 48 heures après. C'était parfait. Vraiment un retour de couche entre guillemets, un pré-accouchement assez simple, on va dire, de ce côté-là. Donc du coup voilà, elle est née avec 3,470 kg pour 50 cm à 39 semaines, puisque mon terme était le 1er juillet normalement, et un périmètre crânien de 34 cm. Donc là elle grandit très très bien, elle a 1 mois et demi. Donc voilà, et elle fait déjà ses nuits, c'est encore mieux. Donc du coup on est remonté dans la chambre après avoir fait un pot à pot. J'ai fait la tétée d'accueil. On est remonté en chambre, là j'ai été placée en quarantaine jusqu'au lendemain. On m'a fait des prises de sang, on m'a fait du coup pendant toutes les 15 minutes venir voir si les saignements s'étaient arrêtés et appuyer sur le ventre pour voir s'il n'y avait pas des caillots de sang qui sortaient encore. Tout ça jusqu'au lendemain. J'ai allaité pendant 5 jours à la maternité, je suis restée 7 jours. Voilà. Et puis la petite a perdu moins de 10% de son poids. Donc plus de 10% de son poids, pardon. Donc du coup on a dû rester 2 jours de plus, hein. On devait normalement partir le vendredi, on est parti le dimanche, donc je suis restée 7 jours pile à la maternité en étant arrivée un dimanche. Et elle nous a fait la jaunisse aussi, donc c'est parfait, elle nous a tout fait à l'hôpital, ce qui nous évite de devoir retourner à l'hôpital par la suite si elle nous avait fait la jaunisse à la maison. Donc voilà pour le récit de l'accouchement. En dehors de ça, je vous ferai une vidéo sur certainement sur le 3e trimestre. Je ferai une vidéo sur ce que j'ai acheté, ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi. Je ferai une vidéo sur tout ce que j'avais mis dans ma valise de maternité et dans la valise de la salle d'accouchement, ce qui m'a servi, ce qui m'a pas servi. Voilà. Et je ferai certainement une vidéo sur le sac à langer parce que je voulais faire une vidéo sur le sac à langer avant d'accoucher, sauf qu'il y a énormément de choses que j'avais mis dans le sac qui me sert absolument pas. Donc je vous ferai la vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai toujours ma page Facebook, hein, j'ai toujours ma page Facebook, je vous la mettrai en barre d'infos. Je suis occupée de créer un blog aussi, un blog personnel où je mettrai entre autres mes bricolages entre guillemets,
les décorations de la chambre, etc. Vraiment tout expliquer de ma grossesse plus en détail, parce que j'ai pas forcément expliqué tout en détail ici sur YouTube. Donc voilà, je vous expliquerai tout ça à ce moment-là. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que je vous ai pas trop ennuyé du coup, parce que c'est vrai que ça fait quand même à peu près 20 minutes que je suis avec vous. Et puis voilà, je vous souhaite une agréable soirée, ou journée, ou après-midi, ou nuit, selon ce que vous allez faire et selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Voilà, à plus tard.